Vous vous souvenez, Gilles Deleuze nous expliquait que on ne désire pas un objet, on ne désire pas une personne, on ne désire pas une chose, donc on désire un agencement. Alors, c'est un peu paradoxal tout ça parce que quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui désire très fort boire quelque chose, il va avoir tendance finalement à ne plus écouter que son désir. Et une fois que ce désir sera satisfait, une fois que sa soif sera étanchée, eh bien le désir s'éteindra. Je me permets de vous montrer ces images assez incroyables qui, à l'instar du bateau d'Erwin Wurm sur l'installation d'Estuaire en 2009, cette campagne de publicité pour une marque d'eau pétillante fort connue, très folle, qui montre, annonce, met en scène la fusion, l'écoulement des objets qui environnent la personne assoiffée et qui, par contamination, par contagion, déforme tout l'espace autour de cet objet du désir, cette eau qui a tendance finalement à s'échapper, à échapper à celui qui se dessèche rien que d'y penser. Euh, Évidemment, c'est une campagne de circonstances. On parle beaucoup de réchauffement climatique, on parle beaucoup de canicule, et qui n'a pas vécu sous l'influence de la chaleur cette liquéfaction. Et il est assez étonnant de dire que cette contagion du liquide à tout l'espace qui l'entoure, que le contenu transforme le contenant, en le liquéfiant, ça fait penser aussi à des films de James Cameron, Abyss en particulier, où finalement on respire un liquide. Aussi d'autres films de James Cameron où finalement le métal entrait en fusion pour essayer de vaincre Terminator. Cette notion de fiction et de science-fiction qui vient tout déformer, ben, on n'est pas très loin finalement, parce que ça peut interroger la nature même de l'eau. Est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'elle est liquide? Est-ce qu'elle peut être entrée en fusion et non pas seulement passer de l'état liquide à l'état gazeux ou à l'état de glace? Est-ce qu'il n'y a pas un autre état de la matière? C'est peut-être une source d'inspiration pour vous dans vos réflexions. Donc je vous livre cette idée qui est fort bien exprimé dans cette campagne de pub de l'agence Ogilvy pour Perrier, un travail sur la notion même de désir et ce désir qui va transformer non seulement la perception de la matière, non seulement tout l'affect qu'on y met, ce désir impérieux, mais également la nature même de la matière. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer sur le statut même de l'objet qui contient quelque chose dont on pense que c'est banal, mais qui l'est plus du tout et qui l'est encore moins aujourd'hui, l'eau.